Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois je vous ai fait une vidéo, je vous l'ai dit que je la mettrais en deux parties. C'était sur la connaissance de soi. Et je voulais vraiment la faire déjà en deux parties parce que la première était déjà pas mal longue. Celle-ci va être beaucoup plus courte parce que malheureusement, si je commence à vous montrer en réel tous les outils, que je vous explique moi qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça, ça serait génial. Mais en vidéo, ça serait vraiment très long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai des liens, des noms de livres, enfin je vais tout essayer de vous noter, de ne rien oublier. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'écrire parce que je peux avoir oublié certaines choses et mon but c'est vraiment de vous aider au maximum et de vous partager au maximum tout ce que je peux vous apporter. Donc la dernière fois je vous avais parlé de la connaissance de soi et comme je vous disais, moi c'est un sujet qui me plaît, depuis toujours en fait, j'aime ce côté développement personnel, j'aime apprendre à se connaître, à fouiller un peu au fond de moi et savoir qui je suis et pourquoi je suis faite et ce que je veux dans ma vie. Ça me permet de savoir où je veux aller et qui j'ai envie d'être plus tard. Et je trouve ça important de se poser cette question-là. Donc après, c'est propre à chacun. Si c'est le cas, je pense que ça peut vous aider. Donc, la vidéo dernière et cette vidéo. En fait, si vous voulez, j'aurais tellement voulu que l'on m'aide à me donner des outils pour apprendre à me connaître, que c'est vrai que ça me tient à cœur quand je fais mes coachings, de pouvoir donner ce que je peux donner à mes clientes pour pouvoir les aider à faire ce cheminement-là. Et du coup, moi j'ai utilisé pas mal d'outils, donc j'en ai utilisé divers. Il y a beaucoup les livres, après ça va être internet, mais ça va être des thèmes, par exemple, je vais utiliser beaucoup le développement personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin qu'il y en a, qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ce terme-là. Moi, le développement personnel, je le vois comme quelque chose un outil, qui nous permet tout simplement de prendre le temps de se poser les bonnes questions pour soi. Clairement, on est la meilleure personne pour nous-mêmes en fait. On est les seuls à savoir qu'est-ce qui est bon, ce qu'on est capable de faire. On est les seuls, oui, vraiment à savoir ce que l'on doit faire dans notre vie, ce qui est bon ou pas pour nous, et personne d'autre. Et le fait de prendre le temps de se recentrer sur soi, de se poser des questions, nous permet tout simplement de vivre la vie qu'on a envie et d'être aussi, d'aspirer à être la personne qu'on a envie d'être. Ça ne veut pas dire oh, j'aimerais être comme ça, je rêve d'être comme ça, donc je n'accepte pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est pas du tout ça. C'est j'accepte la personne que je suis, mais j'ai envie d'être, comme on dit souvent en développement personnel, la meilleure version de moi-même. Parce que bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer parce qu'on apprend, plus on se perfectionne entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de défauts, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de faiblesses. Ça veut juste dire que plus ça ira, plus on les acceptera et plus on saura les jauger et du coup les mettre en harmonie. Plutôt qu'ils soient en excès ou peu présents, ils seront donc en harmonie. Donc moi, comme je vous disais, le premier outil, c'était vraiment le développement personnel. Donc ça va être avec des livres, ça va être avec des conférences, des recherches sur Internet aussi. Vous avez des formations, des petites formations aussi pour les personnes vraiment qui sont à fond là-dedans, c'est hyper intéressant. Et voilà, des conférences de personnes qui sont connues, qui sont vraiment spécialisées dans le développement personnel. Ils savent de quoi ils parlent, ils sont passés par là aussi. Et c'est ça qui est très enrichissant, c'est que on sent vraiment qu'ils savent de quoi ils parlent, ils l'ont vécu en fait. Et clairement se dire, s'ils ont réussi à cheminer et d'avoir cette vie-là et d'avoir la vie qui leur correspond, du moins, on est tous capables de le faire. Pourquoi lui et pourquoi pas nous en fait, clairement. Donc du coup, voilà, moi je me suis beaucoup aidée de ça, du développement personnel. Je l'utilise encore et ça m'apporte énormément, donc je continuerai à l'utiliser. Ensuite, la lecture du ciel astral. Alors, je ne sais pas si vous êtes ouvert à tout ça. Clairement, c'est de l'astrologie. Alors, depuis que je suis petite, j'essayais tout le temps, quand j'étais adolescente, d'étudier l'astrologie parce que je trouve ça hyper passionnant. Mais c'est très complexe. Enfin, à mon goût, en tout cas, je trouve ça très compliqué. Donc, je me suis tournée vers une professionnelle pour lui faire, pour qu'elle me réalise ma carte du ciel de naissance et qu'elle me l'interprète. En fait, c'est un très bon outil pour apprendre à se connaître, pour savoir des choses sur soi,
pour en apprendre plus. Alors il y a le côté aussi vie antérieure, donc si vous y croyez. Il y a aussi les compétences, les qualités, ce pourquoi vous êtes destiné. Ça ne veut pas dire forcément vous devez faire ça, mais c'est simplement une guidance pour vous évoquer vos atouts, vos forces et les choses qui seraient bon de travailler pour vous dans cette vie-là. Donc même si on est cartésien, je pense que ça peut être un très bel outil parce que ça vous apprend réellement des choses sur vous. Troisième chose même, c'est la numérologie. Donc pareil, la numérologie, l'astrologie, c'est des passions depuis ado. Et la numérologie est beaucoup plus simple. Vous avez même des livres, je vais vous montrer en lien, donc des livres qui vous permettent de faire votre propre numérologie. Ou si vous n'aimez pas ça, demandez à un numérologue. La numérologie est très, 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 très complète. Vous arrivez à tout savoir de vous par rapport à votre manière d'apprendre des situations, votre tempérament, vos forces, vos faiblesses, votre chemin de vie. Il y a plein de choses. Et si ça vous intéresse vraiment, je vous conseille de le faire ou de vous tourner vers quelqu'un capable de vous le réaliser. Moi, j'ai appris avec les livres et j'adore faire ça. Et je trouve que ça apporte énormément, c'est très intéressant. Donc la numérologie en troisième position. Et la dernière chose, du moins qui me vient en tête, c'est vraiment les 4 choses qui me sont venues en tête que j'utilise beaucoup. J'utilise d'autres choses, mais ça va être plus des guidances, donc c'est pas vraiment ce qui va nous aider à apprendre à nous connaître, ça va être plus pour nous guider dans notre vie, donc ça je vous ferai une autre vidéo dessus. La dernière chose, c'est vraiment de me replonger dans mes souvenirs, de dire quand j'étais jeune, on dit souvent les enfants sont innocents, mais parce qu'on n'est pas, quand on est enfant, on n'est pas enseveli par les pensées de la société, par tous ces trucs d'adultes, en fait, nos peurs, le jugement des autres, enfin tout ça. Et du coup, on est juste nous quand on est enfant et on a juste envie d'être nous. Et souvent, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas et on l'affirme vraiment. Et moi, je voyais, il a que 1 an et demi, il parle pas trop pour le moment, mais rien que comme ça, il s'affirme vraiment, on sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Et ça se voit qu'en fait, il sait ce qu'il est, quoi. Enfin, ils n'ont pas de problème comme ça, les enfants. Et du coup, je me pose la question, voilà, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui m'attirait, quelle qualité j'avais innée, quoi, j'avais des capacités, même sans apprendre, j'étais assez douée dans quelque chose, de quoi je rêvais. Qu'est-ce que je disais souvent, comme si j'en étais tellement persuadée, en fait, ça coulait de source pour moi, même s'il n'y avait rien qui pouvait me dire que c'était sûr. Toutes ces choses-là vous donnent des indications sur vous et sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez être, en fait. Et je pense que c'est bien de se rappeler un peu aussi de ce qu'on disait quand on était enfant parce qu'on a une capacité à être ouvert à l'intuition et ouvert à beaucoup de choses. Donc je pense que ça se rapproche réellement de quelque chose de profond, en fait. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est toujours bien de se dire, ben voilà, quand j'étais jeune, j'avais envie de faire ça et pourquoi j'avais envie de le faire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses vraiment qui nous passionnent derrière, qui nous parlent et je trouve ça intéressant du coup de se poser ces questions-là. Donc voilà les 4 outils vraiment que j'utilise quotidiennement pour apprendre à me connaître. Et également, si je peux rajouter quelque chose, de se recentrer régulièrement parce qu'on évolue, on change, on se modifie constamment. Et comme je disais, de faire un check-up, ça vous permet aussi de voir où vous allez à nouveau, quoi. De ne pas avancer en me disant c'est comme ça, oui, enfin si ça fait 10 ans que c'est comme ça, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça ne peut pas être toujours le même chemin. Il y a des choses, des petits chemins empruntés différemment et de se poser ces questions-là, ça permet de tout réajuster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. J'aimerais bien que vous me fassiez des retours si vous avez testé ou si même vous avez d'autres outils pour apprendre à vous connaître. Ce serait génial parce que je sais qu'il en existe énormément. Là, je vous ai parlé vraiment de ceux qui me parlaient le plus personnellement, mais il y en a plein. Et j'espère que ça vous aura apporté tout ça. Passez une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Ciao!